Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de TD numéro 2 de la thermodynamique pour les filières suivantes, MIP, SMPC, SMA, ainsi de suite. Alors dans cette vidéo, on va faire l'exercice 5. Alors dans un cylindre adiabatique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un cylindre adiabatique, de volume V est égal à 500 litres, se trouve un gaz parfait qui subit une transformation sous une pression constante, c'est-à-dire une transformation isobare, d'accord? Au cours de laquelle sa température T augmente de 18 degrés C à 600 degrés C, c'est-à-dire la température de 18 degrés C à 600 degrés C, d'accord? À condition la pression reste toujours constante. Donc on a une variation de volume. Alors le milieu extérieur est constitué de l'air dont la pression P' est égale 0,98 bar. Alors, on a trois questions. Alors, la première question, calculer le travail W du gaz. Deuxième question, calculer la variation delta U de l'énergie interne du système. Et la dernière question, calculer le travail W' de l'air du milieu extérieur. D'accord? Alors, on va essayer de commencer la correction. Alors, par la question numéro 1. Alors, on va considérer un cylindre, d'accord? On va essayer de schématiser ça. Voilà. Alors, ce cylindre-là, alors il est adiabatique. C'est-à-dire, adiabatique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, d'accord? Ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Delta Q n'existe pas. Il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Alors, voilà, ici, on a un piston. D'accord? Et on a ici un gaz, parfait, et ici on a de l'air. Voilà. D'accord? Alors initialement, la température, la pression à l'intérieur ici, alors la pression du gaz est égale à 2 bars. Et le milieu extérieur, c'est celui-là, qui représente l'air ici, c'est 2 bars. Pardon, c'est P', pardon, j'ai trompé ici, c'est P' est égal à 0,98 bar. Ça marche? Je pense que c'est le débat que je me d'accord? Alors, une transformation se fait à une pression, sur une pression constante, c'est-à-dire une transformation isobar. D'accord? C'est-à-dire la pression est égale à une constante. Et la température du gaz passe de température T1 18 degrés Celsius vers température T2 qui est égale à 600 degrés C. Ça marche? Allez-y. Alors, l'expression du travail, W, c'est par définition, c'est moins P dV, d'accord? Avec le volume, passe d'un volume V1 à un volume V2, d'accord? Alors, c'est moins P, V2 moins V1. D'accord? C'est l'expression du travail. Voilà que le problème maintenant, c'est l'expression de la valeur de V1 la valeur de V2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a un gaz parfait. On a un gaz parfait. On va utiliser l'équation du gaz parfait. PV est égal à nRT. Alors, pression reste constante. Alors, pour V1, on a T1. Et pour V2, on a T2. On va déterminer V1. Alors V1, d'après ça, c'est NR T1 sur P. Et V2, c'est NR T2 sur P. On va remplacer le volume V1 et V2 dans cette expression-là. Alors on trouve W est égal à moins P, facteur de NRT2 sur P, moins NRT1 sur P. Alors on va factoriser par NR sur P, alors on obtient moins NR, facteur de T2 moins T1. C'est clair? Bon, on a la valeur de la température T2, c'est 600, et la température T1, c'est 18 degrés C. Alors il n'y a pas de problème, mais on n'a pas la valeur de la quantité de matière du gaz et la constante des gaz parfaits. Alors il faut essayer de trouver une solution. Alors pour pallier ce problème-là, on a
on va utiliser cette relation-là. D'accord? On a déjà le volume. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a déjà le volume V1, le volume du gaz initial. D'accord? Le volume du gaz initial. Alors, NR, alors P V1 est égal à nRT1. Alors, NR, d'après ça, c'est PV1 sur T1. D'accord? On va remplacer maintenant NR par PV1 sur NR. On obtient moins PV1, T2 moins T1 sur T1. Voilà l'expression de W, mais on va faire une application numérique pour donner la valeur du travail. Donc, application numérique. Alors, W. Alors, on a, on a la pression. في الكالكول ما كتكونش بالبار كتكون بالباسكال. alors 1 bar c'est 10 à la puissance 5 pascal. alors عندنا هي moins 2 fois 10 à la puissance 5. aussi pour le volume c'est 50 litres ولكن ما كنخدموش بالليتر كنخدموا l'unité internationale اللي هي المتر كوب. يعني on va multiplier 500 fois 10 à la puissance moins 3 et fois aussi il faut faire attention au niveau de la température. La température en Kelvin ماشي en degrés C. Ça marche. Alors T2 c'est 600 plus 273 moins T1 18 plus 173 sur 18 plus 273. Voilà. Et on va calculer ça. On trouve que le travail c'est 200 000 joules ou bien W est égal moins, pardon j'ai oublié un signe moins ici, moins 200 kilojoules. Et voilà la valeur du travail du gaz. D'accord? Allez-y, passons maintenant à la question suivante. Calculer la variation, c'est la question 2. Calculer la variation delta U de l'énergie. D'accord? Alors, d'après le principe, le premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a delta U est égal à Q plus W. Alors, on a une transformation adiabatique. J'ai déjà expliqué ça. Adiabatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, c'est-à-dire Q est égal à 0. Donc, delta U est égal à W. Donc, la variation de l'énergie interne est égale à la valeur de W calculée précédemment, c'est moins 200 kilojoules. C'est clair? Très bien. Allez-y, on va passer maintenant à la dernière question. Alors, calculer le travail W' de l'air du milieu extérieur. Alors ici, il faut faire attention. Maintenant, on est intéressé par l'air qui est dans le milieu extérieur. D'accord? Alors, W' est égal moins P', l'intégrale de dV', alors V1' et V2'. Alors, on ما عارفين شنو هو الفوليوم initial ديالو الفوليوم فينال ديالو ما عارفينهمش. غنديرو V1' et V2', d'accord? Alors, moins P', c'est V2' moins V1', d'accord? Alors, moins P', delta V', une variation de volume, V', le milieu extérieur. Ça marche? Alors, on dit que la variation le milieu extérieur est l'opposé de la variation de volume le gaz. C'est clair? Alors, on va écrire ça. Alors, la variation de volume que subit le milieu extérieur, c'est l'air, d'accord? Et l'opposé est delta V' est égal à moins delta V. Avec delta V, c'est quoi? C'est V2 moins V1. V2 moins V1, ديال le gaz parfait. Ou delta V', V'2 moins V'1, ديال l'air. Vous savez? J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, W', dans ce cas, c'est quoi? C'est moins P', delta V'. Alors, on va remplacer delta V' par moins delta V. Il y a plus P', delta V. Ça marche? Très bien. Alors, delta V, P'.
Alors, on va exprimer W' en fonction de W. Alors, on a W, on a l'expression de W, c'est moins P, delta V. Alors, delta V est égal moins W sur P. Alors, on va remplacer ici. Alors, W' est égal à plus P' fois moins W sur P. Donc, c'est P' sur P avec un signe moins, d'accord, fois W. Alors, W', c'est l'opposé, le signe moins, fois le facteur fois W. Alors, W, déjà, on a P' et P. Alors, P' ou P, alors, on va faire juste une application. On a 2 sur 0,98. 0,98. 98, alors c'est 98. L'autre, c'est, je pense que c'est 2, oui, avec un signe moins fois W, il y a moins 200 kJ. Alors هنا تشوفوا ما حولتش حيت الباسكال غتخزن مع الباسكال ولا البار غتخزن مع البار يعني ما كاينش ان بروبليم باش كيكون نديرو رابور ما كاينش عندي ان بروبليم d'unité d'accord alors W' c'est quoi c'est plus que le moins مع le moins je l'ai plus alors c'est 98 kilojoules et voilà on a trouvé la valeur de on a calculé en fait le travail de l'air du milieu extérieur. Voilà, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Tchau, et bon courage les examens.